Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Colibri déchaîné. Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour les nouveaux abonnés. Alors j'ai vu et je suis fière d'avoir des abonnés, bon bien sûr en France, puisque je suis en France, mais également en Guadeloupe, Belgique, la Suisse. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour votre assiduité à ma chaîne. Voilà. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner, à actionner la petite cloche et à me mettre un petit j'aime si mes tirages vous plaisent. Alors, allons voir l'énergie du jour. Nous avons le feu. Ok, donc là, moi, je vois une personne qui sort d'un tunnel, enfin, d'un tunnel assez sombre, et qui va vers la lumière. Alors, de qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? Mais décidément. Alors, nous avons l'espérance. Ouais, tout en bas, là, on voit un petit bonhomme qui laisse défiler le temps. Ou qui essaye de l'arrêter, je ne sais pas. Ah, en fait, il essaye de casser le verre. De le casser ou peut-être qu'il essaye d'empêcher que le temps ne s'échappe. Voilà. On dirait plutôt ça. Il va empêcher le temps de s'échapper. Alors, de quoi parle-t-on? Qui c'est qui en a marre de perdre son temps et qui préfère aller vers la lumière? Waouh! Ton âme sœur ou ton âme. Alors, tout dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Soit c'est toi et tu as décidé d'arrêter de perdre ton temps et aller suivre ton âme en fait. Suivre ce qui est le mieux pour toi, le meilleur chemin. Voilà. Ou alors, c'est ton âme sœur qui se réveille et qui décide de venir vers toi. En tout cas, dans les deux cas, c'est un enchantement. On laisse tous nos rêves et nos espoirs les plus fous se réaliser. On laisse l'univers nous illuminer de ces mille feux. En tout cas, on fait ces prières. On fait ces prières à l'univers, ou enfin bon, après peu importe vos croyances, vous adaptez. Ok. Alors, quelques précisions pour cette connexion à votre âme et ou à votre âme sœur. Hop. Le totem. Le totem, bon, ça me fait penser, moi, aux Indiens qui dansent autour de leur divinité.
ouais, en fait, c'est comme la carte de l'enchantement. On fait des vœux, on fait la danse de la lumière, la danse du soleil, hein, on va dire, puisque là, on a le feu, on a le soleil. On fait la danse du soleil pour qu'enfin le soleil brille dans notre vie. On va honorer tout ce qu'on a déjà et toutes les bonnes choses qui restent à venir. Hop. Et on laisse derrière nous le cauchemar, enfin les cauchemars, l'ombre, les tourbillons dans lesquels l'ombre nous entraîne avec nos énergies et nos pensées négatives. Tout ça, on va le laisser derrière et on va se concentrer sur ce qui est bien pour nous. Et pour savoir ce qui est bien pour nous, eh ben, il suffit de... posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me rend malheureux? Voilà, une question toute simple, toute bête. Voilà, si tes décisions te rendent malheureux, eh ben change d'avis. Voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc là, on voit quand même que pour la carte du cauchemar, la personne a quand même sorti le parapluie, hein, on se protège. On se protège, et qu'est-ce qu'on va trouver? L'amour. L'amour, donc, pour moi, l'âme sœur. L'âme sœur, la flamme jumelle, en tout cas quelque chose, une très belle histoire. Une très belle histoire, puisqu'on suit les désirs de son âme, on se respecte soi-même, on se respecte et on s'aime soi-même pour aller rencontrer la personne de notre cœur. Donc là, c'est l'élévation. Donc en même temps, lorsqu'on est sur le chemin, le chemin de son âme, on élève ses vibrations. On devient une autre personne. Et là, il faut savoir lâcher le passé, même si parfois on a besoin de faire énormément d'efforts pour lâcher les cauchemars et le passé, cette façon qu'on avait de penser qui n'était pas, qui était plus dans les énergies sombres que dans les belles énergies. Hop, allez, on continue. Encore quelques petits messages. Le cadeau. Donc voilà, faites-vous des cadeaux à vous-même en suivant le bon chemin. Et du coup, la vie vous fera des cadeaux. C'est vraiment un beau tirage. Il y a de belles choses qui s'annoncent. Oula, oui. Donc, moi j'ai envie de dire, les anciens contrats, on les laisse de côté. On les oublie. C'est-à-dire que les vieux contrats, les vieux schémas d'âme qui ne résonnent plus avec qui vous êtes aujourd'hui, laissez-les partir. Voilà, ils ne vous représentent plus tel que vous êtes aujourd'hui. Et par contre, faites peut-être un nouveau contrat avec votre âme. Un nouveau contrat qui dirait je vais vers ce qui est le mieux pour moi. Je prends soin de moi. Je prends soin de moi pour pouvoir ensuite aller vers ce bonheur qui
pointe le bout de son nez. Ensuite, ne reste pas isolé dans ton coin. Au fond de toi, tu sais quelle est la bonne clé, tu sais quel est le chemin que tu dois poursuivre. Et tu sais aussi qu'il va falloir faire des efforts pour y parvenir. Et c'est pour ça que parfois on se dit qu'on a des multitudes de solutions. Mais finalement, quand on reste dans l'indécision, on se trouve plutôt isolé parce qu'on ne sait pas où on va. Enfin, isolé peut-être pour certains que dans leur fort intérieur, hein, et qui ont une vie sociale bien remplie. Voilà, tu sais quelle est la bonne clé. Alors, arrête de tergiverser. Arrête de tergiverser. Ah, il y en a trop qui sont tombés. On ne va pas les prendre. Ah, quoique, celle du dessus, elle est belle. Allez, on la prend. Donc, la couronne de lumière, la réalisation. Ah ouais, là, c'est franchement, c'est le cadeau, c'est l'amour, c'est l'âme sœur. Voilà, on se réalise et on réalise ses rêves. D'abord, on se réalise soi-même. Et une fois qu'on est bien ancré, qu'on est bien stabilisé et qu'on arrive à vivre seul avec soi-même, en bonne entente avec soi-même, on va pouvoir rencontrer cette âme sœur, cette flamme jumelle pour mettre en place de nouveaux contrats, mais des contrats qui vont vers la lumière. Et une dernière carte. Hop. Il y en a deux qui sont tombés. On a l'intuition. Donc là, ça rejoint un peu la clé, la bonne clé, et tu la trouves si tu suis ton intuition. Voilà. Suis ton intuition. En général, l'intuition, c'est la première idée qu'on a. Avant même d'avoir fini de poser la question, on a déjà une réponse qui apparaît. Et c'est ça, l'intuition. Et là, on a la femme liberté, la justice. Donc ce qui va arriver est juste. Avec une belle corne d'abondance sous les pieds de cette femme libre. Après, ça peut être un homme, mais le fait d'être libre et juste dans son cœur te permet d'attirer à toi des personnes qui sont dans les mêmes énergies. Voilà, allez, une petite carte de fin. Hop. En résumé, suis ton cœur, suis tes intuitions, sois toi-même, suis le chemin de ton âme, de ce qui t'est destiné. Oh. Donc le mot de la fin, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors on voit, il y a un cristal à ses pieds. Ouais, alors ça, ouais, franchement, c'est une belle carte. Donc tu es sur le point où tu es déjà en route pour te transformer.
Et cette transformation passe par la guérison intérieure d'abord. Voilà les amis, prenez soin de vous et je vous dis bye bye, à bientôt.